Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 6e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 8, dédié au thymus. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. L'étape précédente de ton voyage nous a montré à quel point cette mémoire de dégoût de soi était encore bien présente et générait un vrai paradoxe. Et tu as pu réaliser également qu'il était difficile, à ce moment-là du voyage, de t'affranchir de ton histoire, comme si une part de toi continuait de se perdre dans ces méandres sans parvenir à trouver une issue. Et en réalité, si nous restons sur le plan de l'histoire, effectivement, on tourne en rond. C'est une étape vraiment très intéressante qui nous a rappelé 2 choses. 1. On ne peut pas résoudre le problème à partir du plan du problème, autrement dit en restant sur le plan de l'histoire. Et 2. Tout cela n'est pas une question entre toi et les protagonistes de ton histoire, c'est juste une histoire entre toi et toi. Et c'est cette nécessité de dépasser l'histoire pour revenir au centre, dans ton centre, qui nous a permis d'identifier le baume thymus. Alors, que s'est-il passé pour toi durant cette semaine d'écoute avec ce baume ? Alors, ça a été le baume le plus éprouvant. Et il y a vraiment eu plusieurs temps qui se sont succédés. D'abord, il faut dire que j'ai commencé l'écoute dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes que d'habitude parce que j'avais pas à ce moment-là l'occasion de faire les écoutes le soir avant de m'endormir. Donc, j'ai fait des écoutes autrement. J'étais dans un état plutôt d'éveil, en train de prendre soin de moi dans la salle de bain. Et il y a vraiment eu beaucoup d'énergie qui m'a traversée les premières fois. Donc je sentais vraiment une colonne de chaleur, voire même de feu qui traversait tout mon torse. Et c'était vraiment agréable, c'était vraiment le feu qui consume les mémoires. Je le sentais vraiment comme une libération. Et ensuite, ça a donné lieu à un deuxième temps où, dans mon quotidien, ont émergé beaucoup de conflits avec le père de mon fils, avec mon conjoint, et même avec mon fils, et c'est rare. Et de petites situations qui déclenchaient chez moi de grande colère. Moi, j'étais vraiment très, très en colère. J'étais en feu. Et comme on dit, j'ai été vraiment dans le dur, en prenant conscience qu'il y avait certaines choses dans ma vie qui pourraient plus durer comme elles durent actuellement. Ça m'a ramené vraiment face à mon propre processus et au fait que je contrôle rien. Là où il y avait encore quelque chose chez moi qui voulait contrôler, et notamment les autres, les situations, me garder dans un état de confort ou d'équilibre, là, je perdais le contrôle. Mais en même temps, c'est tout l'enjeu du processus, c'est-à-dire de sortir du contrôle pour entrer enfin dans la maîtrise. Alors forcément, il y a une partie qui veut en sortir et puis une partie qui n'accepte pas forcément les changements que ça induit. Tu vois ? Oui. Donc, il y a encore une forme de résistance et puis il y a encore ces mécanismes qui sont bien ancrés. Moi, pour pouvoir supporter l'existence, il faut que je la contrôle. Oui, et ça m'a mis face à cette construction et la nécessité que j'avais eue d'être mon propre tuteur. J'ai vraiment ce mot qui me vient, donc avec une forme de rigidité corporelle aussi. Et évidemment, pour moi, c'était lié au baume thymus, puisque le thymus est quand même central. Donc on n'est pas encore dans la colonne, mais en tout cas, on est dans quelque chose d'intérieur qui doit se tenir, tu sais. Mmh. Et donc là, à travers ce processus, ça a été inconfortable, ça a été, je dirais pas déchirant, mais En fait, c'est pas tant la situation qui est inconfortable, mais c'est le fait de réaliser la construction. Je vois que moi, je suis encore en train de contrôler, là où justement je dois lâcher le contrôle pour entrer dans la maîtrise. Et tu as dit un mot très intéressant qui est rigidité.
Et le contrôle, c'est une rigidité. Il n'y a pas de souplesse dans le contrôle. Et tu m'as parlé, me semble-t-il, de crampes dans les jambes. Eh ben, c'est tout à fait lié avec ça, c'est-à-dire la résistance à sortir de mon propre carcan. Il y a quelque chose qui me fait peur, en fait, c'est vraiment vertigineux, tu vois. Il y avait quelque chose de rassurant pour moi dans cette coquille. Elle était inconfortable, mais elle était quand même moins inconfortable que l'inconnu d'en sortir. Et là, les crampes dans les jambes, il y avait quelque chose qui se campait, qui se raidissait, en sentant finalement une tension entre le processus qui me demande de lâcher et mon ego qui résiste. Et j'étais comme entre l'arbre et l'écorce, littéralement. Et ces crampes dans les jambes, tu sais, quand on campe sur ses jambes, on campe sur ses positions, on tente de maintenir quelque chose en place. C'est le contrôle. Mm-hmm. Et les situations que tu as traversées t'ont montré ça. Mais elles t'ont montré ça simplement pour que tu vois que c'est là que tu es rendu dans ton processus et dans ton voyage. C'est cette couche-là que tu contactes à cet instant. Et c'est là que tu peux voir et vérifier que ça n'est jamais une histoire entre toi et l'autre, mais une histoire entre toi et toi. Et à cet instant, il te revient à toi et à personne d'autre d'accepter, de lâcher la tension et de lâcher le contrôle. Mais on sait bien que si le contrôle s'est mis en place, c'est pour une bonne raison. C'est pour ne pas vivre des situations où justement tu perds le contrôle. Mais en réalité, le contrôle s'alimente en permanence. Le contrôle, c'est le contraire absolu de la maîtrise. On va en parler un peu. Le contrôle s'appuie sur la peur, que la situation peut partir en sucette. C'est ça le contrôle. Je mets en place une stratégie pour que la situation ne m'échappe pas. Donc ça s'appuie sur une peur. Ça s'appuie aussi sur un état qui n'est pas présent. C'est-à-dire que le contrôle se met en place par anticipation. Et ça devient un automatisme après. Mais c'est en prévision de. Donc c'est une forme de sécurité qu'on cherche à mettre en place. Mais chaque fois qu'on tente de se sécuriser, on ne fait qu'une chose. C'est nourrir le fait que nous ne sommes pas en sécurité. La maîtrise, c'est radicalement l'inverse. Ça s'appuie pas sur la peur, ça s'appuie sur la confiance absolue en soi. Ça s'appuie pas sur une action d'anticipation en vue d'une situation éventuelle catastrophique. C'est une prise au présent, permanente. Et c'est un centrage total. C'est-à-dire que la maîtrise te permet de traverser n'importe quel type de situation à n'importe quel moment, sans jamais prévoir quoi que ce soit. Tu ne prévois rien, mais tu traverses tout. Le contrôle, c'est l'inverse. Tu prévois tout et tu traverses rien. Tu es incapable de traverser les situations. Est-ce que tu vois la différence ? Oui. Donc, pour entrer dans la maîtrise, qu'est-ce qu'on entend dans maîtrise ? On entend maître. Le maître, il n'est pas en contrôle, il est en maîtrise. Et c'est aussi le maître de la demeure. Cette demeure de maître dont on a déjà parlé. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher le contrôle et accepter ultimement que les choses t'échappent totalement. Et toutes les situations conflictuelles, inconfortables que tu as pu traverser t'ont montré ça. C'est accepte que les situations t'échappent, accepte de lâcher le contrôle, de perdre le contrôle pour gagner en maîtrise. Tu perds le contrôle, mais tu gagnes en maîtrise. C'est là où ça vient gratter un petit peu le vernis. Et j'apprécie de le comprendre comme ça parce que je trouve qu'on a souvent besoin de comprendre des choses aussi sur le plan mental pour nous aider à l'intégrer. En tout cas, moi, c'est mon cas. Quand je comprends, j'arrive plus facilement à l'intégrer et on parle souvent de lâcher prise, mais on parle pas de ce qu'on y gagne. C'est ce que j'avais en tête en t'écoutant, c'est-à-dire lâcher le contrôle, c'est une chose, mais si on n'explique pas derrière le gain dont on peut bénéficier, on va pas y aller avec le sourire aux lèvres. Donc aujourd'hui, vous pouvez lâcher le contrôle en gardant le sourire aux lèvres parce que ce qui arrive derrière, c'est la maîtrise. Mm-hmm. Et vous pouvez pas y échapper puisqu'elle est là dès que vous lâchez le contrôle. C'est pas une probabilité, c'est pas une option. C'est exactement ce que vous contactez, ce que vous découvrez quand vous lâchez le contrôle.
Au début, c'est peut-être pas clair, parce que forcément, on n'a plus du tout les mêmes repères. On fonctionne plus du tout de la même manière. On prévoit plus rien. On programme plus rien. Mais on accueille tout. Et on traverse tout. Et j'aime bien cette magnifique citation d'Einstein qui a écrit « La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. » C'est une phrase qui m'a toujours beaucoup inspirée, moi qui suis très créatif et depuis ma plus tendre enfance. Mais on peut tout à fait décliner cette phrase en utilisant les termes de contrôle et de maîtrise. Le contrôle vous mènera d'un point A à un point B. La maîtrise vous mènera partout. Ça aussi, ça a ben de l'allure, Léa. Là-dedans, tu grandis. T'es pas en train de t'effondrer. C'est ça. C'est là où il faut montrer le cadeau qui arrive derrière, parce que vous vous effondrez pas si vous lâchez le contrôle. Vous grandissez. Vous vous étirez. Vous vous redressez. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste derrière, qui compense largement la possibilité qu'on pourrait perdre quelque chose à lâcher le contrôle. Mm-hmm. Non, vous avez tout à y gagner. Tout. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les rêves, les visions qui t'ont accompagné durant cette cure avec le baume Thymus, qui montrent que là, c'est la sphère affective qui a été contactée durant cette semaine. Alors, déjà, pour continuer sur le fil conducteur des photos retrouvées, je visite et je revisite cette petite boîte de photos que j'ai rapportée au printemps dernier. La plupart des photos me rappellent quelque chose d'assez joyeux et quelques autres photos sont là un peu comme témoins d'une période que j'aime pas particulièrement mais qui me permet d'en faire le deuil aussi. Et parmi les photos que j'ai voulu en fait revoir pendant l'écoute des baumes, là je suis retombée sur des photos d'un ami à moi qui était mon amoureux quand j'étais jeune, qui était vraiment une belle histoire. Et donc je revisitais cette histoire, quelque chose de passionnel. Ça réveillait en moi cette appétence et ce goût pour l'intensité dans les relations affectives, mais qui n'était pas forcément heureuse. C'est-à-dire qu'il y a toujours une asymétrie de quelqu'un qui aime plus l'autre ou de quelque chose qui peut pas se vivre jusqu'au bout. Il y a toujours une sorte d'avortement de la relation. Et c'était ce qui était présent à mes yeux là pour le baume Thymus. Alors la passion est toujours accompagnée d'une intensité, mais elle ne te rend jamais libre. L'amour fou, par exemple, c'est une passion, ça rend libre ni l'un ni l'autre. Donc, dans cette recherche d'intensité, dans des relations passionnelles, on est toujours dans « j'alimente une forme de dépendance affective », même à cet endroit-là. Oui. Donc certes, il y a eu un manque durant la petite enfance, qui est ensuite compensé par un appétit, tu parlais d'une appétence, pour des relations intenses ou parce qu'il y a de l'intensité, il y a l'illusion que ça va remplir le manque. Mm-hmm. Mais l'intensité ne remplit rien. La recherche d'intensité, comme la recherche de sécurité, ne fait qu'alimenter le fait que tu n'es pas en sécurité ou tu n'es pas pleine de toi. C'est une façon de chercher à remplir le vide. Oui. Et de se dire, bon ben, ça y est, là, je tiens quelque chose où je suis dans une situation où il y a de l'amour. Non, il y a de la passion et il y a de l'intensité. Mais c'est toujours pas une plénitude. Alors, ça nous amène là vers un sujet, c'est toujours cette histoire de la couche, sous la couche, sous la couche, sous la couche, sous la couche. Là, il est question de désir, d'être désiré ou de désirer soi-même. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Mission impossible. Non, je rigole parce que je sais que c'est pas une vérité et que ça va pas rester comme ça, mais c'était dans l'histoire de ma vie jusqu'à présent mission impossible. Donc avec cette asymétrie et d'ailleurs j'ai eu une conversation avec mon conjoint pendant cette semaine d'écoute du baume Thymus qui concernait justement ça, où c'était vraiment lié au fait que je n'ai pas été désirée comme enfant. Alors j'ai été très très désirée par ma mère. Et pas du tout désirée par mon père, puisque faut savoir que mes parents, qui d'ailleurs étaient unis par une histoire passionnelle, enfin c'est ce que j'en lis,
Mais mes parents n'étaient pas censés avoir des enfants ensemble. En fait, ma mère n'était pas supposée pouvoir en avoir physiologiquement à cause d'une maladie qu'elle avait eue. Et donc, je suis arrivée vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et pour mon père, ça a été assez dramatique. Et donc, il n'était pas prêt, il n'avait pas envie nécessairement de devenir père. Et en fait, quelque part, il avait raison. Il avait bien senti, je pense qu'il n'était pas fait pour devenir père. Et il est devenu malgré lui. Sauf que moi, je suis venue au monde avec déjà cette empreinte très claire de on ne m'a pas désiré. Et donc, je n'ai pas du tout été accueillie comme on pourrait l'être quand on est un enfant qui a été vraiment chaleureusement désiré, souhaité et voulu par ses deux parents. Et ça a été la grosse blessure de toute ma vie, en fait, avec le sentiment de n'être jamais celle qu'on choisit, de passer toujours en second plan, et notamment par rapport à mon père qui avait toujours des conjointes qui passaient avant moi, quoi. Et tu vois bien que là, il n'est pas question du non-désir de la mère, parce qu'une mère peut aussi avoir un enfant sans le désirer, ça arrive aussi. Mais là, c'est le non-désir de l'homme. Et donc, ça va enclencher une recherche de passion qui sera complètement factice. Enfin, c'est une façon de compenser le fait de ne pas avoir été désiré par le premier homme de ta vie, c'est-à-dire ton père. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fuite en avant et qui de toute façon se solde toujours par l'échec parce que cette mémoire est là, je ne suis pas désirée. Alors, on peut dépasser le plan de l'histoire ici encore. C'est de voir que là, sur le plan affectif, c'est de l'ordre de l'ultime trahison. C'est-à-dire que l'être qui doit t'aimer le plus au monde, te désirer, te chérir le plus au monde, ton père, ne te désire pas. Alors ça va au-delà de la trahison, d'un mensonge que tu aurais pu vivre. Non, ça c'est la trahison du cœur. C'est littéralement un poignard qu'on t'enfonce dans le cœur. Et ce poignard qu'on t'enfonce dans le cœur, cette trahison du cœur, cette trahison affective, tu vas la revivre dans d'autres situations avec les hommes de ta vie. Oui. Donc c'est très compliqué pour toi de te donner dans une relation parce qu'il y a cette mémoire de « je suis trahi ». Et tôt ou tard, ça va arriver, ça. C'est ça. Donc, je ne me donne pas en totalité. Je mets en place du contrôle pour ne pas souffrir. Et surtout, je ne me donne pas accès au cœur. Et derrière ça, tu vois, enfin, l'image que j'ai, c'est vraiment le cœur poignardé dans le dos. Mais devant, parce que la flèche de Cupidon, c'est aussi la flèche plantée dans le cœur. La passion. Des images d'Épinal de l'amour, avec ce petit ange qui tire une flèche, ben peut-être, mais une flèche dans le cœur, ça tue aussi. Et on n'est pas obligé, aujourd'hui, de mourir d'amour, ou de souffrir d'amour, ou d'aimer à en mourir. C'est de la passion, oui, mais c'est aussi beaucoup de souffrance. Oui. Mourir d'amour, aimer à en mourir. Ben, faut en sortir aussi de ça. La passion ne délivre pas, elle enchaîne, toujours. Et les deux, pas simplement l'un ou l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un assujettissement à la conscience et à l'énergie de l'autre. Non. Donc là, tu vois, ce qui émerge là, dans ces situations qu'on a pu repérer, on a pu relever cette histoire du fait de ne pas être désiré. On touche vraiment au cœur du cœur. Et quand je dis le cœur du cœur, on y est. Et là, on est au-delà du thymus, on rentre dans le dur, le cœur physique, pas le cœur vibral, le cœur physique. Parce que ces passions, c'est bien physique, ça. La passion, elle est corporelle. Bon, on peut se raconter des choses sur la conscience astralisée, mais peu importe. À cet endroit-là, c'est le corps qui est possédé par la passion. La passion est une possession. Une possession dans laquelle tu n'es plus en possession de tes moyens, toi, pour le coup. T'es toujours pas dans la maîtrise. Tu vois, donc il y a toute cette disharmonie entre le vide, le manque, la passion, désirer, ne pas être désiré, vouloir être désiré mais ne pas s'offrir soi-même, parce que la trahison va arriver, donc je mets en place du contrôle et je vis constamment des situations qui m'échappent par peur de la trahison. Enfin, tu vois le truc. C'est une construction. Tout ça, c'est une construction. Il faut juste voir la construction, mettre les mots dessus et on voit le Mikado. Oui.
le Mikado. Et là, on touche quelque chose de fondamental chez toi, c'est la trahison du cœur. Et à quel point à chaque fois tu tentes de mettre ton cœur sur la table, ce cœur est poignardé. Oui. C'est-à-dire que l'amour que tu reçois n'est pas à la hauteur de l'amour que tu donnes, c'est de l'ordre de la trahison. Mais en même temps, est-ce que tu te donnes vraiment? Est-ce que vraiment c'est ouvert? Est-ce que tu t'autorises à recevoir? C'est pas sûr. Mhm. Parce qu'il y a cette blessure-là. Et derrière, c'est des mémoires de guerriers et de guerrières qui sont allés au front défendre des territoires, des causes et des drapeaux, et qui, s'ils échouaient, vivaient ça comme un déshonneur et se plantaient le glaive dans le cœur. Donc, il y a la trahison que l'on vit par rapport à un tiers, mais lorsque on se sent déshonoré, on se trahit soi-même d'une certaine manière. C'est de l'auto-trahison. Et là, c'est harakiri. Et ça conduit à la mort, encore une fois. Mhm. Le cœur, c'est ça. C'est à quoi j'accepte de mourir. Et il y a cette expression de l'humiliation et du déshonneur qui va avec la trahison. Et tu me posais la question par rapport à mes rêves de cette semaine. Et ça a été un thème récurrent, donc des situations d'humiliation, où justement se rejouer des histoires d'anciennes relations. Donc on y est. Et c'est vrai que quand on démonte la construction, enfin qu'on voit finalement l'échafaudage, on se rend compte de la folie pure que ça représente, c'est-à-dire d'être constamment dans une impasse. C'est mission impossible, c'est ça, c'est-à-dire que on veut se donner, mais on peut pas se donner. Si on se donne, on va se faire trahir, donc on se donne pas, donc on contrôle. Et comme on contrôle, on peut pas recevoir. Enfin, tu vois. C'est exactement ça. Et tu vois, l'image que j'ai, c'est la petite souris dans le labyrinthe. Exactement, j'avais la même image. Et me vient un coup de gueule, tu sais, à quel point le besoin d'être aimé et ces pièges comme ça affectifs sont l'esclavage ultime. Bravo d'en arriver là, parce que la plus grande liberté, c'est quand vous n'avez plus besoin d'être aimé. L'ultime liberté, là, quand vous sentez qu'à cet endroit-là, vous n'avez plus besoin d'être aimé, vous êtes libre. Et là, je mettrai en description le lien vers un article qui figure sur mon site et qui porte le titre « Amour bien ordonné commence par soi-même ». Et là, on est vraiment dans le thème. T'-A-I-M-E. C'est ça, la liberté, c'est lorsque vous n'avez plus besoin d'être aimé. Ça veut pas dire que vous tirez un trait sur l'amour, que vous n'êtes plus jamais aimé ou que vous n'aimez plus. Non, c'est ce qui vous donne accès à l'amour que vous êtes. Mais il faut sortir de ce besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé est une servitude qui vous plonge dans l'impasse et qui fait que vous vous fracassez constamment la tête contre le mur. C'est sans issue. L'amour de l'autre, à aucun moment donné, ne doit être recherché. Le seul être dont vous avez besoin d'être aimé, c'est vous-même. Et parce que vous en arrivez là, l'amour de soi n'est plus un sujet. Et ça n'est pas une négation de l'amour de l'autre. Ça n'est que le début et le fondement de l'amour de l'autre. Donc, Léa, je crois qu'on a identifié avec pas mal de clarté le baume suivant, qui sera donc le baume sonore numéro 10 dédié au cœur. Et vraiment, j'ai beaucoup de joie à sentir cet instant de ton voyage et t'aider à sortir de l'impasse. Il n'y a aucune issue sur ce plan-là. Il n'y a aucune porte à l'extérieur de vous-même pour vous sortir de cette impasse, parce que vous êtes la seule et unique porte. C'est un retournement. Donc, va pour ce baume sonore numéro 10 dédié au cœur. Et si tu devais décrire cette 6e étape en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Léa? Sortir de l'esclavage. J'ai le mot liberté qui s'affiche. Ça sent bon, la liberté. L'air du large. Voilà, c'est ça, c'est ça. Merci Léa pour ce partage du cœur
évidemment. Je te souhaite donc une belle intégration et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ce merveilleux voyage. Merci Erin, à tout bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.